Hey, salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur Armor Warfare. Aujourd'hui, on continue avec le Typhoon 2 version 0.19. Parce qu'évidemment, avec la dernière la mise à jour 0.19, comme j'ai dit, il y a bien des affaires qui ont changé. Bon, pour faire un résumé vite vite, le Typhoon 2 était un tank développé en Suède. C'est un tank suédois. Il y avait plusieurs qualités comme il était le prototype. Ben, il y a eu un prototype ou deux. Il était très agile, très fiable. Puis il y avait quand même une bonne puissance de feu. Bon, évidemment, quand ça a été conçu, comme vous pouvez voir, c'est un chasseur de char vraiment à l'ancienne. T'sais, on pourrait comparer ça, je sais pas, moi, à un Jag Panzer, mais version plus moderne quand même. Fait que le tank n'a pas été produit en série pour la simple et bonne raison que je m'en rappelle plus en quelle année qui a été développé. On va aller voir ça tout de suite. À la fin des années 70, ben c'est ça, déjà que là, l'ère des chasseurs de chars était pas mal révolue. Fait que la compagnie s'est décidée à canceller ça parce qu'il n'y a pas eu d'acheteurs. Mais c'était un tank à l'achat qui coûtait pas très très cher. C'était une machine très abordable, même je dirais, selon les renseignements que j'ai. Mais il n'y a personne qui a mordu parce que c'est ça, l'ère des chasseurs de chars était révolue. Malgré tout, fait que c'est ça. Pauvre lui, il a pas trouvé preneur. Pas malgré que j'aime ce tank, j'aime la shape du tank. Fait que non, non, c'est vraiment une belle, belle machine quand même, selon moi. Bon, c'est sûr qu'avec la mise à jour, qu'on a eu plusieurs affaires qui a été améliorées. Bon, on est armé d'un canon de 120, quand même, bonne puissance de feu, c'est ça que je veux dire par bonne puissance de feu. Canon de 120, il fait 508 de dégâts. Avant la mise à jour, il faisait 480 de dégâts seulement. Fait que c'est une amélioration de 28, de plus 28 de dégâts qu'on peut faire avec présentement. Pénétration. Avant, on pouvait pénétrer juste 326 mm de blindage. On est rendu à 490 mm de blindage. Une grosse amélioration. C'est plus de 100 mm de blindage de plus qu'on peut pénétrer. Fait que c'est quand même une bonne grosse amélioration. Où est-ce que le bas blesse à cette heure? La cadence de tir, c'est 4051 dégâts par minute. Avant, on était à 1411. Avant, on était à 4411, je m'excuse. Le pourquoi, c'est parce que avant, la vitesse de rechargement était de 6.53. On est à 7.52. Fait qu'on a quasiment perdu, on a quasiment une seconde de plus de ce côté-là pour le rechargement, d'où la cadence de feu est diminuée de ce côté-là. Mais c'est quand même pas si pire si vous savez le tank-là comme du monde. Vous allez pas en faire vraiment de cas. Quand même. Les points de vie, avant on avait 1445 points de vie, on est rendu à 2100 points de vie. Grosse amélioration de ce côté-là quand même. Côté blindage, ça s'est amélioré aussi à l'avant seulement. Pour le reste, le blindage est resté pareil. À l'avant, avant, on avait qu'un petit 50 mm de blindage à l'avant. Là, on est rendu avec un petit 80 mm, fait que c'est quand même très très bon. C'est 30 mm de plus de blindage en avant de ce tank-là. Vous allez avoir aussi des obus qui vont rebondir assez souvent si on vous vise là. Ou là, ça rebondit en général assez souvent. C'est sûr que si on vous pogne ici, ça rebondit moins, vous avez des chances de vous faire percer quand même. Mais on a quand même un bon blindage à l'avant. Ben, un bon blindage. C'est quand même mieux que le petit 50 mm qu'on avait avant.
Mais c'est un chasseur de chars, c'est pas un tank qu'on va se servir au front nécessairement. Vraiment pas. Sur les côtés, c'est pareil, c'est encore notre petit 35 mm de blindage sur les côtés, ça n'a pas évolué, fait que je vous conseille de pas exposer les côtés de ce tank-là le moins possible parce que vous allez vous faire poivrer. 35 mm de blindage, c'est absolument rien. À l'arrière, on a droit à un mince 25 mm. Ça non plus, ça n'a pas évolué. C'est toujours aussi chiant que c'était de ce côté-là. Mais c'est la moyenne, tu sais, c'est un chasseur de char, hein. Fait que, vu qu'il est très agile, ben, c'est sûr qu'il faut couper sur le blindage dans ce temps-là. Bon, on saute sur sa mobilité. La vitesse de pointe n'a pas changé dans la nouvelle update, est toujours de 70,2 km à l'heure. Ce qui a changé par contre, c'est le 0 à 32 km à l'heure. Avant, on pouvait le faire en 4,23 secondes. Là, on le fait en 3,73 secondes. C'est un petit peu plus rapide qu'avant. C'est quand même très bon, c'est ça le but, pour avoir un chasseur de char qui bouge. Le véhicule pèse, on va arrondir ça à 26,5 tonnes. Là. Fait en arrondissant, ce véhicule-là pèse 26,5 tonnes. La vitesse de rotation du châssis, ouais, ça blesse un peu. On était à 58,8 degrés secondes. Avec la nouvelle mise à jour, ils nous ont nerfé ça à 51,07 degrés secondes. C'est pas mal plus lent, fait que faut s'y faire. Ouais, faut s'y faire, on a vraiment pas le choix. Bon, pour le camouflage, ça s'est amélioré un peu. Avant, on était à 0.355. Là, on est à 0.435. Déjà qu'avant, il était excellent pour se camoufler. Ils ont amélioré ça un peu. Il est encore meilleur pour se camoufler. Bon, là, à portée visuelle. Bon, j'ai eu une question concernant une de mes vidéos. Pourquoi je dis que c'est la moyenne de tous les tanks Astar? Je vais vous l'expliquer. Avant, on a mis à jour le Typhoon 2 avec 442 mètres de portée visuel. Astar, ce qu'ils veulent, Mycom, parce que Mycom, ils sont pas comme Obsidian. Obsidian, pensait en fonction du joueur. Mycom, c'est pas ça qu'ils veulent. Mycom, ce qu'ils veulent, c'est du vrai fric. Ils veulent que vous investissiez dans le jeu. Fait que les upgrades, il faut poser des upgrades. En gros, c'est ça. Mais regardez le prix des upgrades. Mettons, ça, pour avoir un champ de vision de 25 mètres de plus, c'est un demi-million. Ça coûtait même pas ça. Même ça coûtait ça en MK3, parce qu'avant, on avait 3 niveaux d'amélioration. Là, ça, on a juste 2. On a cette version-là, la version V2. Puis ici, on a 35 mètres, ce qui est totalement ridicule. Avant, on avait 50 mètres, genre. Fait que ce qu'ils veulent, c'est qu'ils ont augmenté le prix des améliorations dans le but que vous achetiez de l'or avec du vrai fric et investir après ça dans le jeu. C'est ça qu'ils veulent tout simplement de vous autres, c'est du fric. On le savait quand Obsidian avait cédé le jeu à my.com. On le savait littéralement que ça allait chier de ce côté-là et on avait raison. Parce que, tu sais, ça a même. Puis, on a aussi des upgrades. De toute façon, j'en parle dans une analyse plus en profondeur là-dessus. Tu sais, c'est comme. Fait que, tu sais, puis on l'a lenti aussi, amélioré. Mais comme vous pouvez voir, tu sais, 70 mètres, 55 mètres, tu sais. Attendez une seconde. Tu sais, c'est ça le problème. Fait que les upgrades avant étaient super bien quand ça avait avec Obsidian, mais My.com, ce qu'ils veulent, c'est votre argent. Tout simplement. Ils veulent que vous investissiez dans le jeu. Fait que c'est pour ça que la grosse mise à jour a eu lieu. Ils disent qu'ils ont rééquilibré
Ils n'ont pas rééquilibré grand chose. Ils ont dû dire on fait ça, puis là ça va forcer le monde sur le moyen terme à nous donner à dégainer leur portefeuille, puis à nous donner du beau, vrai fric. Tu sais? Parce qu'il faut pas se leurrer, un jeu gratuit à 100%, ça n'existe pas. Ils veulent toujours votre argent. Ils vont vous bloquer en quelque part. Fait que, tu sais, c'est pour ça fait que, bon, je ne me rappelle plus du nom de la personne, là, mais c'était son nickname. Mais si tu écoutes cette vidéo-là sur le Typhoon 2 version 0.19, si on peut dire, mais tu vas avoir ta réponse direct là. Bon, on va continuer. Fait que c'est pour ça que je dis que la moyenne de portée est rendue de 400 mètres. Avant, j'avais 448 mètres, c'est ça. Attendez une minute, j'ai mes notes ici. 442 mètres avant, on a fait ça de 42 mètres. Parce qu'ils veulent que vous achetiez ça. Puis même si j'achète ça, ça me donne même pas encore mon 42 mètres que je perds. Puis si j'achète le V2, ça me donne même pas encore. Je me rapproche même pas encore tout à fait du 42 mètres. Oh, je suis un peu plus proche du 42 mètres que j'ai perdu, mais encore là, tu sais, je le récupère pas. Fait que, bah, c'est ça qui est ça. Fait que c'est pour ça que 400 mètres de portée visuelle, ben c'est ça, c'est pas mal c'est toute la moyenne des tanks. Fait que attendez qu'il y ait un scout qui fasse la job pour vous autres, qui les highlight, puis après ça vous pouvez commencer à tirer sur l'ennemi. Le devers du canon n'a pas changé en moins 12, moins 12, moins 12 vers le haut, moins 12 vers le bas. Fait que c'est pour faire des embuscades, c'est un tank qui était quand même assez redoutable aussi. Fait que faut s'en méfier aussi de ce côté-là. Bon, déviation maximale, c'est 0.9. Le temps de visée a été amélioré quand même. Le temps de visée est passé de 2.5 à 1.61 secondes. C'est quand même plus rapide qu'avant. Comme j'ai dit avant, c'était 2.5 secondes le temps de visée. Là, on est rendu à 1.61 secondes. Bon, j'aime bien ça parce qu'un chasseur de char, pour moi, il faut qu'il soit rapide. Il faut qu'il puisse tirer rapidement parce que s'il est obligé de se sauver, en tout cas, vous comprenez un peu le principe. Bon, la tourelle, on n'a pas vraiment de tourelle. Avant ici, c'était le azimut était à 35.64, qui ont baissé ça à 31.92, mais vous verrez pas vraiment la différence. C'est quand même un canon assez fixe. Vous avez une déviation. Une rotation de la tourelle de maximum de 30 degrés de chaque côté. Vous avez 30 degrés ici, vous avez 30 degrés là. Fait que ça ici, ça va baisser. Vous verrez pas vraiment la différence pour l'avoir essayé plusieurs fois. J'ai pas vraiment vu de différence de ce côté-là. Bon, ben on va aller tester le nouveau Typhoon en combat. Espérons que je vais pogner une bonne map. Ah, bah ouais, ça c'est une bonne map, ça, je la veux. Juste une mission là. Pour le Typhoon, ça va être parfait. De ce côté-là. Bon, ouais. Espérons que... je rentre assez vite. C'est bon, ce soir, on rentre assez vite dans les games. Ça niaise pas. Ça niaise vraiment pas de ce côté-là. Si vous entendez un bruit de fan, c'est mes fans de mon refroidisseur sur mon ordinateur. J'ai un refroidisseur liquide, puis les fans sont pas très silencieuses. Là-dessus, mais faut dire que les maudits Skylake d'Intel, ça chauffe un petit peu plus que les anciennes générations qui étaient les Devil Canyon qui était le 4790K. Puis l'autre, il s'appelait comment l'autre? Je pense que c'était Aswell. Ça chauffe plus que les anciens Aswell puis que les anciens Devil Canyon. Bon, c'est une mission parfaite pour le Typhoon. Là, je suis à ma place. Bon, mon camouflage fait archi dur. Je préférais être tout en couleur sable. Je pense que je vais le changer. Compagnie Noire, vous allez affronter les lions de Nekiel ici. Nos renseignements indiquent que toute la zone est parsemée de sites de missiles sol-air. Si c'est le cas, nos avions sont en danger. Je suis en montagne. C'est quand même un tank qui bouge très vite. Puis c'est ça, c'est vite pour embusquer. Ok. Compagnie Noire, changement de plan. Notre avion a été touché et nous avons besoin des renseignements concernant les lions contenus dans son disque dur.
Trouvez l'avion, récupérez les renseignements et cherchez d'éventuels survivants. 125 de dégâts, tu sais, avant on faisait 480 avec les munitions, là, avec les anciennes munitions. Là, c'est sûr que c'est un tank léger, mais quand même. 491. Vous voyez, il y a quand même une pas pire différence. Pareil. Identification. Hostile, tank. Et voilà, excusez, j'ai un peu Faites attention ici. canon depuis la C'est mise à une jour. ville aux mains des lions de Nekiel. Nekiel. Procédez avec la plus extrême prudence, car il est impossible de prévoir ce qu'ils peuvent faire. C'est ça, la vitesse de rechargement est plus lente par contre, c'est ça qui est un peu poche. Tu sais, j'aimais ça, ma vitesse de rechargement. Et voilà, je l'ai eu quand même, c'est pas pire. Ben, j'y ai fait bien du dégât quand même, c'est pas pire parce qu'il est en mouvement. Ah, Ennemi détruit. Fait que, ouais, c'est ça, la vitesse de rechargement, j'aimais beaucoup mon 6 secondes, point 53, là. Je l'aimais vraiment, ça rechargeait vite, puis ça faisait une bonne machine là, pour attaquer. Type 82. On va faire attention parce que là, il me. Non, il est toujours. Ouais, regardez, par exemple, c'est ça qui est le fun, hein, ça rebondit un peu plus qu'avant. Avant, ça me poignait beaucoup de dégâts. Là, à cette heure, les tirs ont tendance à rebondir un peu plus sur mon tank. Les renseignements étaient exacts. Cela doit être l'un des sites de missiles sol-air qui prennent nos avions pour cible. Détruisez-les tous. La coller dessus, c'est parfait parce qu'au moins je vais avoir une bonne finance. Identification. Hostile, tank. Oh boy. Je fais mieux de rester ici. Pourvoyeur, On va changer les munitions pour les HI à charge creuse. Ça fait un peu plus de dégâts, surtout sur des tanks légers. Ça fait la job. Identifiez la cible. Hostile, tank. Pourvoyeur, hit. On va l'avoir, je vais trouver les fesses. Cible détruite. Voilà. Chargement hit. Ben, ça, c'est con, ça. Il y a certaines côtes, avec la nouvelle mise à jour, que j'étais capable de grimper. Des côtes, des fois, absolument. On est touché. Ah, hostie. Là, je suis en danger. Chargement hit. Identification. Hostile, tank. Ouais, ça, c'est dangereux, ça, cette petite. Il faut bien toucher. Chargement hit. Et voilà. Ouais. Identification. Hostile, VTT. Ah, fudge. Il faut bien toucher. Chargement hit. Là, j'avoue qu'il y en a qui se pognent un peu le cul. Ennemi détruit. Et voilà. Bon, mais on se met à bout tout seul. Des fois, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Identifiez la cible. Beau travail. Vous avez libéré l'espace aérien pour nous. On va reculer un petit peu. Pareil. Bon. Identifiez la cible. Hostile, Vous VTT. pouvez voir un peu Pourvoyeur, de hit. cascade. Ça se fait quand même très bien. Et voilà, je pense Cible éliminée. qu'on peut bien pogner. Il faut bien toucher. Pénétration. Hostile, VTT. On va faire Chargement un petit kit de hit. régénération. Identification. Ennemi détruit. Chargement hit. Bon, ici. Chargement hit. Protégez l'avion. On a accédé au disque dur à distance, mais on a besoin de temps pour télécharger les données. Identifiez la cible. Hostile, tank. Cible détruite. Pourvoyeur, hit. Shit, bon, j'en ai Chargement encore sabot. deux. Fragile, mais quand même. On va voir ça. Ah, mais comme ça, je pourrais peut-être bien. Aucun effet. Ok.
shots, là, mais sur le moteur, on va s'essayer. Par exemple, ça sera pas évident de l'angle. J'ai plus de chance que mon show. Bon voyage, ça va. Il a pas rebondi des fois, ça peut arriver de cet angle-là que mon. Oh. Obus prêt. Hostile Oh. détruit. Oh, du bordel que j'ai été chanceux, de le poignet par en dessous, bien comme fond, parce que j'étais sûr, esti, que ça allait être ma fête. 11 000 de dégâts. Fait que vous voyez, hein, c'est un tank qui peut faire pas mal de dégâts. Ok, c'est sûr, j'avais un kit pour me régénérer puis régénérer mes balles. Mais tu sais, on est en mission, moi, je suis vraiment là plus pour m'amuser que prendre ça au sérieux, là. Ennemi détruit. Et voilà, je l'ai eu. Il est un petit peu dur à contrôler par contre. Ça, depuis la mise à jour, il est plus dur qu'avant à contrôler. Ça, c'est ce que je reproche beaucoup. En passant, le Typhoon 2 comme ça, il n'est pas disponible dans le jeu. Il est juste disponible quand il est en vente. Il y a différentes éditions. Moi, je l'ai pogné dans le pack du collectionneur précédent. J'avais le droit à plusieurs tanks, comme j'ai dit dans les vidéos précédentes. J'ai eu celui-là. Le lave 150-90, l'object 430. J'en avais vraiment eu une copule. Chargement, ça va. Les renseignements ont été téléchargés. Compagnie Noire, t'sais, merci à vous. Vous n'avez pas idée à quel point il est important de stopper les lions. c'est quand même une très bonne machine à jouer. Il est quand même très le fun à jouer. J'ai autant de plaisir de le jouer depuis la nouvelle mise à jour. Par contre, comme j'ai dit, il est un petit peu plus difficile à contrôler. Et c'est pas un tank qui est très commun que vous allez voir bien souvent en jeu. Je pense que j'ai vu les Typhoon 2 5 fois depuis que je joue en mission. Puis il y en a pas beaucoup de joueurs qui l'utilisent comme moi je l'utilise. Moi, c'est mon style de tank. J'adore ce chasseur de char-là très en ancienne. Personnellement. Fait que j'ai accompli 2 défis en plus, fait que j'ai eu 2 caisses de ravitaillement. Sweet. Ça veut dire que je ne vais plus avoir de défis aujourd'hui à accomplir. Ah ouais, j'en ai un. Le roi des VCD. Bon. Je vais l'accomplir un moment donné, mais que je joue. Bon, ben c'est un tank premium. Il rapporte quand même beaucoup d'argent, veut pas. Parce que ça, c'est un tank premium. Fait que j'ai rapporté 93 077 $. Le problème, c'est sûr que les coûts de déduction, 12 000 pour la logistique et j'ai utilisé le kit de réparation de terrain. Fait que c'est 25 000 pour le remplacer. Il me reste 56 077. C'est quand même pas trop pire vu que j'ai pas d'acompte premium. Donc, tu sais. Fait que, on va aller voir les. Bon, ok, j'ai été celui qui a été le plus précis. Mais pas celui qui a fait la plus d'expérience. Oh, Christophe Colomb, pas par gros, hein. L'autre qui a fait 1657, j'étais à 1640 d'XP. J'étais pas bien loin. Fait que j'ai tué 10 tanks, j'ai 11 soutiens. Pour un total de dommages de 11 887. Fait que comme vous pouvez voir, c'est un tank qui fait énormément de dégâts. Le M62000 aussi, c'est un tank qu'on retrouve présentement dans le pack du collectionneur qui est toujours disponible présentement parce qu'ils l'ont vraiment pas changé. Ah oui, dans mon pack du collectionneur, parenthèse, j'avais aussi le RDF LT aussi qui venait avec. Fait que c'est bon, c'était une parenthèse vite. Mais c'est ça, le M62000 il est disponible présentement dans le pack du collectionneur présentement. Mais on n'en voit pas terriblement non plus souvent en jeu. J'en ai vu plus souvent que mon Typhoon 2 par contre, ça je peux vous dire ça. Bon, ben j'espère que vous avez apprécié cette vidéo là. Ça me fait plaisir de le faire parce que j'adore les tanks, c'est une de mes passions. Fait que on va se revoir dans un prochain vidéo. Le prochain vidéo, je sais pas de quoi je vais commencer à parler. Parce que j'ai déjà beaucoup de vidéos qu'il faut que je refasse à cause de la nouvelle mise à jour. Je les ai pas toutes refaites. Mais il va falloir que là, la prochaine, les prochains tanks, nouveaux tanks que je vais essayer de parler, ça va être que je vais acheter plutôt. Il va y avoir
Chief Tank MK2, puis le Scorpion 90. C'est deux tanks qui m'intéressent beaucoup à acheter, fait que je vais m'arranger pour les acheter. De toute façon, c'est pas le pognon qui manque ici. Hein. Puis je vais continuer aussi sur les T, parce que la ligne, j'adore le T80, fait que j'aimerais ça me rendre jusqu'au T80U. Personnellement, fait que je vais continuer là-dessus et je vais refaire les autres vidéos que j'ai faites, comme j'avais fait une vidéo, c'était la lignée des BMP, il va falloir que je la recommence. Puis en plus on a droit à un nouveau BMP, le BMP 3M 125. Ah si bon, j'ai hâte d'essayer ça. J'ai vraiment hâte d'essayer ça. Fait que là-dessus, on se revoit dans un prochain vidéo. Ciao tout le monde.